La criminalité écologique et environnementale, plaidoyer de Denis Sassou Nguesso pour une justice verte face au silence des États et à la détérioration de la planète, un ouvrage, mais aussi et surtout une question d'actualité politique, environnementale et diplomatique. La question figure au menu des échanges entre le président français Emmanuel Macron et son hôte, le président congolais Denis Sassou Nguesso, officiellement invité pour une visite de travail. Cet ouvrage de 258 pages, doté d'une introduction, de 7 titres et d'une conclusion, est une publication de l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa, paru au mois de février 2025 aux éditions Tropiques littéraires à Paris. Dans cet ouvrage, l'auteur Michel Innocent Péa, fidèle accompagnateur de la vision verte du président Denis Sassou Nguesso, revient sur le plaidoyer de l'homme d'État, écologiste et amoureux de la nature, pour l'instauration d'une justice verte au regard du silence des États et à la détérioration de la planète. Nous avons en Afrique un allié précieux, le président Sassou Nguesso, dont je connais encore une fois l'engagement complet et tout ce qu'il peut offrir non seulement à l'Afrique centrale, mais au continent tout entier. Pourquoi aujourd'hui on détruirait tout? Parce qu'on veut aller plus vite, parce qu'on ne veut pas prendre le temps de se poser, de réfléchir et surtout d'être dans une humanité, parce que la planète c'est l'affaire de tous et c'est l'intérêt général qui l'emporte sur l'intérêt personnel. Des 7 titres de cet ouvrage, l'on retiendra le premier chapitre, criminalité écologique et environnementale, définition et état des lieux, vise à examiner les crimes environnementaux sous forme d'un état des lieux complet et proposer quelques pistes de définition pouvant permettre aux victimes des dommages environnementaux d'obtenir des réparations adéquates dans le cadre national et international. Le deuxième chapitre, panorama des principaux crimes qui portent atteinte à l'environnement dans le monde, s'appuie sur le rapport annuel 2023 du Programme mondial sur les crimes, programme élaboré et publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le troisième chapitre, Denis Sassou Nguesso, au cœur de la dénonciation et des efforts de lutte contre la criminalité écologique et environnementale, met un accent particulier sur l'appel du chef de l'État à l'Afrique afin de lutter contre la corruption et la criminalité environnementale pour protéger la nature. Le chapitre 4, Denis Sassou Nguesso, le gendarme de la lutte anticriminalité écolo-environnementale dans le bassin du Congo, met en exergue cette lutte par la forestation et le reboisement proposé par le président Denis Sassou Nguesso. Le cinquième chapitre, Denis Sassou Nguesso et la lutte pour la sécurité et la conservation des écosystèmes menacés par la criminalité écolo-environnementale dans le bassin du Congo. L'auteur explique la lutte efficace contre la criminalité faunique, la protection assurée des habitats et la sensibilisation permanente comme éléments essentiels pour préserver la biodiversité exceptionnelle du bassin du Congo en faveur de la planète. Sixième titre de l'ouvrage, lutte contre le trafic des espèces sauvages rares et le braconnage dans la région du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso au front d'une criminalité la plus lucrative au XXIe siècle. Et cela à travers la lutte contre le trafic des espèces sauvages rares et le braconnage dans la région du bassin du Congo. Enfin, le septième titre est relatif à la nécessité de construction d'une vraie justice environnementale internationale d'après la pensée de Denis Sassou Nguesso. Le chapitre démontre comment le monde vogue vers une justice internationale à l'échelle mondiale, laquelle justice doit être construite urgemment au regard de nombreuses et graves atteintes à l'environnement auxquelles le monde et les générations futures se trouvent confrontés. Évoquant le panorama des principaux crimes qui portent atteinte à l'environnement dans le monde, Michel Innocent Péa insiste sur 4 types de criminalité. La criminalité liée aux espèces sauvages, la criminalité liée aux forêts, celle perpétrée dans le secteur de la pêche, ainsi que la criminalité dans le secteur des minéraux. Face à un décor aussi sombre et inquiétant de l'environnement, Michel Innocent Péa rappelle dans cet ouvrage la nécessité de construction d'une vraie justice environnementale sur le plan international, d'après la pensée de Denis Sassou Nguesso. Une pensée qui appelle à la restauration et à la préservation des écosystèmes, à la gestion durable des ressources naturelles, à la lutte contre la désertification
et le processus de dégradation du sol pour mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité. J'ai tout de suite constaté l'immense intérêt que portait le président Sassou pour les questions écologiques, pour l'avenir de la planète. Je suis très heureux de recevoir ces livres de mon ami Michel Innocent-Peya, car je sais le rôle qu'il joue auprès du président Denis Sassou Nguesso dans tout le domaine écologique. Au Quai d'Orsay, ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, l'idée de lutter contre la criminalité écologique et environnementale repose sur la mise en place d'un cadre législatif, avait indiqué l'ambassadrice adjointe pour l'environnement Emmanuelle Matras dans un entretien avec l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent-Peya. L'idée, c'est vraiment de faire monter le focus aussi sur l'Afrique et de voir quel pourrait être le dispositif ou les mécanismes à mettre en place de manière à avoir des cadres législatifs bien robustes pour lutter contre ce type de criminalité aussi au niveau national mais aussi transnational. Les mécanismes de coopération policière et judiciaire. Lutter contre la criminalité écologique et environnementale, c'est aussi préserver les océans de tout acte incivique et écolo-criminel. Un sujet qui préoccupe les dirigeants de la planète, à l'image du président français Emmanuel Macron et le président congolais Denis Sassou Nguesso. La question est d'ores et déjà développée par Michel Innocent-Peya dans son ouvrage intitulé « La gestion des océans face au changement climatique, défis et enjeux de la vision verte et du combat écologique » de Denis Sassou Nguesso. La planète, c'est un ensemble, c'est les océans, c'est la terre, c'est les forêts. Et tout ça, ça nous nourrit, ne l'oublions pas. Et que si on ne prend pas soin des océans, on ne prend pas soin de l'eau, qui est de la matière première pour les êtres humains, pour les animaux, en fait, clairement, tout notre écosystème, notre biodiversité, et de manière plus générale, c'est de permettre aux générations actuelles et futures de pouvoir vivre de la même façon que nous on vit. C'est dans cette optique que la ville de Nice, qui abritera le sommet des océans, souhaite vivement la présence du président congolais, a fait savoir l'adjointe au maire Mati Diouf. En accueillant le sommet des océans qui aura lieu à Nice du 9 au 13 juin. Le maire a décidé, à la demande du président Macron, d'organiser la coalition des villes côtières et régions côtières. Et c'est tout naturellement que j'espère que M. Denis Sassou Nguesso honorera notre invitation donc, à ce sommet des océans. Je voulais féliciter toutes les actions de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Ce sommet des océans à Nice avait également alimenté les échanges entre l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent-Peya et l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'écologie au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Bérangère Couillard affichait clairement la volonté du gouvernement français dans la gestion des questions de biodiversité. La France a toujours été moteur et également pionnier aussi sur ces sujets et donc évidemment c'est d'arriver à trouver des solutions qui puissent mettre tout le monde d'accord, des solutions évidemment de protection de la biodiversité sur les pays qui sont des pays qui permettent de capter un maximum de carbone et le bassin du Congo est un bel exemple. Évidemment d'assurer aussi la protection de la biodiversité. Denis Sassou Nguesso, écrit l'auteur, fait remarquer que le monde observe actuellement trop d'atteintes irrémédiables à la biodiversité mondiale, à l'eau, à l'océan, au capital naturel qui sont effectués et observés sur leurs seuls effets immédiats et déjà désastreux. L'auteur, relayant le plaidoyer de Denis Sassou Nguesso, martèle que l'approche à mettre en place est transverse et intégrée. Elle ne réussira que par une connaissance précise et parfaite des territoires, mais aussi des stratégies de contournement de la loi, des pratiques illégales, illicites et criminelles. C'est un long chemin, mais aussi un grand devoir et une formidable responsabilité que les États ont collectivement devant les générations présentes et futures. Pour Denis Sassou Nguesso, lutter contre la criminalité écologique et environnementale dans le cadre de la protection de l'environnement est l'obligation déterminante du XXIe siècle pour le gouvernement du monde. L'auteur analyse l'implication de Denis Sassou Nguesso dans la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales de lutte contre la criminalité écologique au sein du bassin du Congo. Enfin, l'ouvrage éclaire également les enjeux transnationaux liés au trafic d'espèces sauvages, inscrivant ainsi la problématique au cœur des dynamiques criminelles et géopolitiques du XXIe siècle. La criminalité écologique et environnementale, l'ouvrage fait désormais partie de la multitude d'œuvres produites par l'écrivain-chercheur
Michel Innocent Péa.